Pygmalion et Galatée. Sur l'île de Chypre, vivait un roi, du nom de Pygmalion. C'était un homme extrêmement talentueux, dans l'art du sculptage. Les femmes étaient émerveillées, à la vue de ses œuvres, tellement belles. Toutes rêvaient, d'être un jour, sa femme. Mais, Pygmalion refusait constamment leurs avances. En réalité, on peut même dire que ce roi méprisait les femmes. Il trouvait toujours, en elles, des défauts. La jalousie, la cruauté, la vanité, etc. Pour lui, aucune femme n'avait le mérite de partager la couche du roi. Au lieu de s'abandonner au plaisir charnel, Pygmalion s'enfermait dans son atelier, seul, afin de réaliser ses œuvres. Un jour, l'envie lui prit de modeler la plus belle de toutes les statues, jamais sculptées à ce jour. Il voulait que son œuvre soit le reflet de la femme parfaite, de la splendeur incarnée. Après des mois et des mois de travail, le roi avait enfin achevé sa statue. Elle était d'une beauté incomparable. Jamais la nature en créa de semblables. Elle était sculptée dans de l'ivoire blanc, avec des contours parfaits, un lissé impeccable. La statue était douce et rayonnante. Pygmalion peaufinait, de jour en jour, son œuvre, jusqu'à ce qu'il fût impossible de construire quelque chose de plus parfait. Une fois le travail terminé, le roi se recula et contempla son œuvre. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi beau. Jamais il n'eût rencontré une femme aussi parfaite. Il se mit alors à la fixer longuement, à l'admirer, la toucher, l'embrasser. Pygmalion était tombé complètement amoureux de cette femme irréelle. Chaque jour, il lui offrit des fleurs, la couva de baisers, l'orna de bijoux. Sous l'emprise de l'amour, le roi devint fou. Il parlait à sa statue, l'embrassait et la couchait à ses côtés.
Mais, l'amoureux dut se faire une raison. La femme de ses rêves n'était qu'ivoire, immobile et dénuée de sentiments. Rempli de tristesse, le roi se rendit dans le temple d'Aphrodite, où eut lieu les sacrifices, afin de célébrer la déesse. Il implora l'icône de l'amour et de la beauté de lui envoyer une femme, aussi belle et aussi parfaite que la statue qu'il eût créée. Émue par cette requête et conquise devant son talent, Aphrodite fit le nécessaire pour combler ses désirs. À son retour chez lui, le jeune homme contempla une dernière fois sa statue. Une larme coulant sur ses joues, à l'idée d'abandonner un amour impossible. Puis, il déposa un ultime baiser sur les lèvres de sa merveille. Il la serra dans ses bras. Et soudain, il sentit des veines palpiter, une peau tiède. D'un mouvement de recul, Pygmalion aperçut sa femme s'animer. Fou de joie, il l'enlaça. Et la femme rougit, ses yeux brillèrent. Pygmalion nomma sa dulcinée Galatée. Peu de temps après, ils se marièrent en présence d'Aphrodite. 9 mois plus tard, Galatée donna naissance à une ravissante jeune fille, Papho, dont une cité de Chypre conserve encore le nom.